Mais dites donc, vous ne seriez pas un petit peu crazy? Et vous êtes complètement toc-toc. C'est crazy toc toc. Ah, ça fait un son nul. Je voulais te faire la surprise. T'avais prévu. Putain. Ah ouais. Ah, quand Bah, même. c'est un peu mieux, mais pourquoi tu m'as fait ça, Nicolas? Mais c'est un instrument de déco, c'est pas vrai, quoi. Ah bon? Bah... Ah, c'est nul. T'avais prévu. Putain, j'avais ton tellement coup. envie de te faire éclater de rire, à faire un truc bien sonore. Le truc ne fait pas de son, quoi. Ah, un peu mieux, quand un peu même. mieux. Bon, voilà. Eh ben, c'est un échec. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comment ça va, Nicolas? Eh ben, ça va, et toi? Bah, ça va très bien. On espère que vous qui nous écoutez aussi. Aujourd'hui, on se fait le numéro 2 des épisodes spécial auditeurs-auditrices, spécial vous. Et voilà, on a reçu des super propositions de deal. On est très heureux que vous ayez encore une fois participé à notre requête. J'ai pas trop de neurones, je tiens à vous le dire, je suis pas très lucide. Donc je risque de beaucoup chercher mes mots aujourd'hui. Voilà, donc oui, parce que tout va bien, mais je suis fatigué, c'est un fait. Non, bah écoute, c'est dimanche, tu vas pouvoir te reposer après. Non. Non, parce qu'après je dois vider mon garage. Mais c'est pas grave, je me reposerai dans un mois, je pense. Bien. Voilà, mais du coup, voilà. Donc n'ayez crainte, hein, si je remplace des mots par d'autres, si je dis chat à la place de peignoir, ça peut arriver. Voilà, ce sera pas un deal que j'ai accepté pourtant. Et ben du coup, Nicolas, j'ai envie de te dire... Oui. Est-ce qu'on s'enverrait pas un petit dealos? Ah ben écoute, allons-y. Donc on a des propositions ici. Donc Ouais. alors on rappelle que on a procédé comme la fois précédente, c'est-à-dire qu'on n'a pas écouté tous les deux tous les deals. Exact. Donc là on va attaquer avec un deal dont moi j'ai pris connaissance, Tout à fait. mais pas Adrien. Et puis, j'en profite pour vous dire qu'on va être du coup sur 4 deals aujourd'hui. On a fait une sélection de 4, on en a reçu plus, mais on s'est dit, tiens, on a envie d'essayer des nouveaux formats petit à petit. Et on s'est dit, on va faire un format pas trop long pour cet épisode. Donc, on part sur 4 deals. 4 deals. Comme ça on égrène et puis on en a pour d'autres fois, quoi. Exactement, même si vous allez continuer à en envoyer, j'en suis sûr. Bah, absolument. Alors on va attaquer avec le deal de notre ami Romain. On écoute. Yes. Alors, pour ce deal, toutes les boissons que tu ingères sont absolument délicieuses. C'est-à-dire que ça va du simple verre d'eau, ce sera l'eau la meilleure, en passant par le vin, ce sera le meilleur vin, délicieux, ou alors les boissons que tu te prépares, par exemple un thé, ce sera la meilleure façon de le faire, meilleure température de l'eau, incroyable, exquis. En contrepartie, à chaque gorgée que tu ingères d'un liquide quelconque, il y a quelqu'un à côté de toi ou dans la même pièce que tu es ou qui apparaît dans l'encadrement d'une porte qui fait un à chaque gorgée, quoi. Insupportable, évidemment. Accepteriez-vous ce deal? C'est que clairement insupportable. Alors, attends. Donc, tu bois les trucs les meilleurs à chaque fois. La boisson que tu bois est à son maximum de qualité. Ouais. Mais à chaque fois que t'en bois une gorgée, t'as un gars qui fait... Ah ouais. Il a pas dosé là. Ah ouais. C'est un enfer sur Terre. C'est tout le temps. Ah ouais. Ah ouais, là c'est. Ah, c'est dur. Bah, je le trouve pas très équilibré. Voilà. Alors, Tu veux dire comme garçon Non, ou... ah non, Romain, non. Romain est un garçon très équilibré, très drôle. On le connaît. connaît, Ouais, c'est un copain qu'on adore et qui, on sait qu'il nous écoute d'ailleurs assidûment. Ouais, régulièrement. Voilà, donc on est très content que tu aies participé, Romain. Mais effectivement, ce deal, je sais pas quoi dire parce que c'est vrai que c'est très délicieux, tout est très délicieux. Tout est très délicieux. Mais c'est compliqué d'avoir tout le temps quelqu'un, enfin tu vois, parce qu'en plus il dit même si t'es dans une pièce tout seul, tu vois, t'es au petit déjeuner, t'es solo, Ouais. et il y a quelqu'un qui ouvre la porte d'entrée et qui te fait le son. Ouais, chaque fois. C'est un délire. Ah bah ouais. Parce qu'à la limite, si ça avait été une fois à la première gorgée, Oui, et par qu'après exemple. tu bois ta tasse. Par exemple, je pense qu'on aurait Tu pu vois nuancer comme ça, ouais. Mais je crois qu'on va le faire. Je crois qu'on Ouais. va tous les deux décider. Ouais, c'est ça. On va forcément négocier un peu pour Romain, mais ouais, si c'est tout le temps,
Bah, c'est très vite vu, quoi. Ah bah, c'est non. Ben ouais, parce que tu te dis, bon, un très très bon thé, un très très bon verre de que sais-je, on aura probablement l'occasion, moyennant finance, d'en consommer de temps en temps. Oui. Tu vois Alors, le truc, c'est que si on tape sur les meilleurs champagnes, les meilleurs vins, tout ça, ça monte extrêmement haut en termes de tarifs. C'est Mais vrai. le truc, c'est que du coup, on peut nuancer soit le fait d'avoir que la personne qui fait le bruit sur la première gorgée, soit de pouvoir partager ça avec d'autres. Parce que, en plus, quand tu bois le meilleur champagne, mais que t'es le seul à le sentir, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, c'est vrai. Ouais, du coup, tu t'en fous un peu. Enfin, c'est le partage aussi, les bonnes choses. Ouais, bah, moi, ça va être égal, mais... Et allez, on y retourne, Nicolas. Ouais, Non, mais sur le champagne, le vin, t'es d'accord? Parce qu'à la limite, un très bon café, un très bon thé, un très bon coca. Mais oui, ouais, je vois ce que tu... Ben, non, mais moi, ça me fait plaisir. Enfin, oui, ça me fait plaisir de constater avec quelqu'un. Ah, t'as vu, il est bon le vin. Ah oui, d'accord. Mais bon, attends, le moi, plus gros plaisir, c'est quand même de le boire moi. Enfin, c'est vrai? Bah, je Alors, sais pas. je sais pas. Moi, j'ai envie de partager ça. C'est vraiment de partager le ressenti. Ouais. Bon. Ben non, mais si, pourquoi pas. Après, ça veut dire, enfin, de toute façon, en termes d'équilibre de deal, c'est sûr que, outre la notion de partage, ça veut dire que tu deviens une espèce d'alchimiste, quoi, qui peut changer les liquides pour les rendre meilleurs. Et donc, c'est un pouvoir, là, qui est un peu plus costaud que juste savourer chaque gorgée de ta propre boisson. Exactement. Donc ça, c'est... Mais du coup, voilà, il faut qu'on décide. Déjà, toi, qu'est-ce qui te botterait? Plutôt de boire seul avec juste quelqu'un qui fait à la première gorgée, ou tu préférerais pouvoir partager avec qui tu veux, mais avoir du coup quelqu'un qui le fait à chaque gorgée? Non, moi je préfère la première version. Je préfère la première version, à la rigueur, être tout seul, et au début, la première fois, bon, ouais, c'est un peu... Mais alors, est-ce que il y a que toi qui l'entends? Non, il n'y a pas que toi qui l'entends, il y a quelqu'un qui le fait. Ah non, mais je pense que la personne est visible. Hein. Oui, il y a une personne existante qui le fait dans la pièce où tu fais un petit déj au lit avec ta compagne ou quoi, et là, t'as quelqu'un qui passe la tête. Ouais. Cela dit, peut-être que quand t'es en présence de quelqu'un, c'est cette personne-là qui le fait. Tu vois, il y a peut-être pas une personne en plus qui s'ajoute. Ouais. Comprends? Tu crois? Bah, moi, c'est un peu ce que j'ai compris. Parce qu'il dit ça, il y a quelqu'un dans la pièce. Oui. Et s'il y a personne, il y a quelqu'un qui arrive. Quoi. Ouais, c'est ce que j'ai saisi. Mais Oui. Donc ce serait plutôt ça. C'est forcément oui. Donc ce serait moi l'horrible personne qui, à chaque fois que tu bois, fait. Voilà. Là, si c'était là, tout de suite, ce serait toi là. Ouais. Bon. Ouais. Alors déjà. Parce que là, on est en train d'essayer de voir quelle version on préfère dans l'idée de prendre le deal. Mais moi, je suis pas sûr de le prendre. Oui, je suis d'accord. Mais à la base. Je suis d'accord. Alors, oui, bon, de toute façon, la version de base, on ne la prend pas, ça, on est d'accord. Elle est dure. C'est trop compliqué. C'est trop. Ça te bousille tout. Ouais. Effectivement, à ce compte-là, on préfère s'éviter les choses qu'on peut pas s'offrir et s'offrir de temps en temps ce qu'on peut. Enfin, c'est pas français. Enfin. T'as compris? Oui, je vois. On se paye de temps en temps un bon truc, on fait attention parce que après tout ce qui est thé, café, tout ça, c'est pas très compliqué de se faire un très bon café. Ce sera peut-être pas le meilleur à la meilleure température. Oui, mais ouais. Voilà, on peut apprendre. Oui, on peut apprendre. À part effectivement, comme tu disais, pour certains spiritueux qui vont être très 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 coûteux. Ouais. Mais c'est pas inaccessible de vraiment se régaler avec des boissons. Oui, se régaler avec des boissons, c'est pas inaccessible. Voilà, c'est un truc. Donc, voilà, moi, dans l'absolu tel qu'il est présenté à la base, je le prendrais pas. Maintenant, est-ce que moi, il me faudrait presque les deux, quoi. Tu vois, exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que tu disais, c'est-à-dire que non seulement j'ai le pouvoir de transformer n'importe quel liquide en une boisson délicieuse, mais qu'en plus, je n'ai droit au bruit qu'à la première gorgée. Ouais. Voilà. Si c'était tout ça d'un bloc, je pense que je le prendrais. Ouais, je comprends. Après, il y a un truc que je me demande, du coup, quand il dit le meilleur breuvage et tout, on considère du coup que si, par exemple, on fait lors d'un repas, si on décide de boire du vin rouge, ça va être le vin le plus approprié par rapport au mets qu'on est en train de déguster. Je pense, ouais. C'est ce qui me semble être le mieux, parce que, tu vois, si, du coup, c'est toujours ce qui est considéré comme étant le meilleur vin du monde, mais que c'est toujours le même, ça me saoule, quoi. Ah oui, non, je pense que c'est vraiment, non, c'est l'accord mets et vin est respecté. Ah ouais, ça c'est bien, hein. Ça c'est fantastique. Non, mais moi je suis d'accord avec toi, si c'est à la première gorgée et que on peut décider de transformer les verres des autres, tu vois, si on décide... Jésus, quoi.
Ouais, C'est mais du coup, ça reste la boisson qu'il y a dans le verre. Oui, ah oui, oui. Tu vois? Oui, c'est vrai, tu changes pas l'eau en vin. Non, Ouais. tu changes pas l'eau en vin. Ouais, Il faut prendre une petite piquette. Tu vois, la cave des Ah ouais. passages. Ah, mais ça, Par c'est- exemple. C'est private, ça, il faut expliquer. parce Mais non, que- mais c'est un ami à nous qui a un bar à vin et on le taquine. Évidemment, il a de bonnes références, mais c'est un ami qui a un bar à vin à Avignon, du coup. Très accueillant, très sympathique. Très sympathique, et du coup, on salue Jean-Philippe qui nous écoute aussi, je crois. Et donc, voilà, c'était un petit tacle gratos. Mm. Mais voilà, vous pouvez aller à la cave des passages, prendre une bonne piquette. Non, vous pouvez, voilà. Donc, il Non, faut, tu il peux faut avoir acheter, il faut avoir le produit de base. Ouais. Et t'en fais ce que tu veux, ouais, c'est pas mal quand même. Après, du coup, ça me fait penser à un truc, parce que là, on parle de vin, de champagne, de café, de thé, mais j'ai blagué sur le coca tout à l'heure. Ouais. Tu es d'accord avec moi que le coca peut être bien plus délicieux Que- à un endroit qu'à un autre. C'est-à-dire que la manière dont il a été conditionné, dont il a Ah, été je m'en rends transporté, pas bien dont il a compte. été... Ah, mais moi, il m'est arrivé de boire de délicieux coca. Mais tu crois pas, c'est plus une question de moment? Ben non. Ah ouais? Non, je suis sûr. Mais je pense, probablement que selon les pays où il est embouteillé, etc., il y a des choses qui changent un petit peu. Déjà, la bouteille en verre, j'ai l'impression qu'elle a son rôle. Et personnellement, les meilleurs coca que j'ai bu étaient en bouteille en verre. Et Ouais. pas dans les grandes, mais dans les petites. Tu vois, ils ont deux formats de bouteilles en verre. Ils ont une 33 et une de 25, je crois. Ouais. Et ces petites-là, quand elles sont C'est bien frappées, là, c'est un et régal. qu'elles ont été bien transportées, je pense que c'est vraiment le transport, comment ça a été stocké et Je tout. sais pas. Mais il m'est arrivé, avec un peu de citron, ça peut être un véritable délice. J'en bois jamais. Hein. Mais oui, mais je pense qu'il y a du vrai dans ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il peut y avoir dans le conditionnement, voire même des petites variantes d'ingrédients subtils selon les endroits où c'est fait. Mais je crois aussi qu'il y a vraiment, tu vois, le truc de la bouteille en verre, il y a aussi tu vois, Le bel objet. le plaisir visuel, là, Bien le sûr. truc qui fait que c'est vraiment le truc de la pub, quoi. Enfin, Bien on sûr. le voit glacé. Avec des que- glaçons carrés parfaits. Ouais, Tu voilà, vois, ouais. dans un magnifique verre, au bon format, Ouais, ouais, voilà. c'est Et ça. effectivement, après, t'as le contexte. Si t'es une terrasse avec mi-ombre, mi-soleil, Ah la ouais. température Ouais, parfaite, c'est idéal. et Ouais. que t'as très soif, Ah ben c'est. ça devient un véritable délice. Ouais, c'est Oui, vrai. oui, on voudrait que ça dure toujours. Mais ça, voilà, donc c'était juste pour dire que c'était pas forcément des boissons extrêmement coûteuses ou bonnes à la santé, Ouais, en ouais. l'occurrence. Ouais. Mais je pense que voilà, il peut y avoir. En tout cas, c'est sûr que ne serait-ce que la température, déjà, a une influence énorme. Donc, tu es assuré d'avoir la température optimale. Oui, voilà, de consommation. Ouais, Ouais. ça c'est clair. Non, mais c'est bien, mais voilà. Moi, avec le bruit là, c'est lourd hein, quand même. Ouais. Tu le prendrais dans quelles conditions, toi, là, avec toutes les options qu'on a déclinées là? Moi, je serais prêt à le prendre si je peux partager d'une décision mentale d'un coup rendre les verres des autres. Voilà, j'achète une bouteille de vin à bas prix, par exemple. Mhm. Je sers mes amis et d'une pensée, d'un coup, je fais devenir le vin le meilleur parce qu'il s'adapterait au goût des uns et des autres en fonction de Eh ce oui, que mangent en les uns et plus, les ouais. autres. Ouais. Donc ça deviendrait le délice Tout le suprême. monde se régale, ouais. Et ça, je suis prêt à l'accepter avec en contrepartie d'une des personnes présentes. Unique. C'est quand même tellement puissant que je serais prêt pas à l'avoir à chaque gorgée, mais à l'avoir, on va dire, sur un verre entre 1 et 3 fois. Ok. Tu vois, Ok. 1 ou 3 slurps. Slurp, je sais pas comment le dire. Ouais. Voilà. Ok. Bon, bien. Moi, voilà, même dans ces conditions, j'arrive pas à me défaire de la proposition première qui me faisait tout de suite dire non, ce bruit-là. Ah ouais. Ah ouais, non. Ah, c'est chiant, c'est sûr, mais bon, moi j'avoue que avoir tout au max, Ok. et puis j'aime quand même pas mal le vin. Donc ouais, franchement, Ok. j'ai des gens dans mon entourage qui aiment beaucoup. Je pense à un de mes beaux-frères. Ça serait fantastique, on partagerait des trucs. Ouais. Mais ma famille aime beaucoup le bon vin. Ouais. Mais oui, voilà, du coup, partager avec eux, ce serait fantastique. Ok. Bon, écoute, on est là-dessus, on verrouille les réponses. Donc Ouais. tu le prends dans ces conditions-là. Ouais, Faudra qu'on demande à Romain s'il est d'accord pour voilà, un négoce. il pourra nous envoyer sur le SpeakPipe ouais. son accord ou son désaccord. Son accord ou son désaccord. Ouais. Et ce serait pas mal ça aussi. Oui, Qu'ils oui. reviennent vers nous pour nous dire attendez les gars, non, moi j'ai pas dit ça quoi. Et Ah ouais. Ok, bien. Eh ben, on va passer au suivant. Du coup, le deuxième deal, c'est un deal qui est proposé par Anne, Donc c'est un deal que tu as écouté mais pas que j'ai moi. écouté, que tu Ok. vas découvrir. Allez, je Ouais, ouais. découvre.
Bonsoir. D'abord, merci pour votre podcast qui est vraiment cool, qui est très sympa. Et moi, j'adore particulièrement le petit final que vous faites toujours à la fin. Je m'appelle Anne et j'ai 2 propositions à vous faire. La première, alors, vous avez la possibilité, quand vous touchez quelqu'un, de récupérer tous ses skills, toute sa connaissance. Ça peut être savoir jouer du piano, connaître, je sais pas, l'astrophysique, etc. En contrepartie, pendant 24 heures, vous allez devoir endurer toutes les souffrances et les malheurs que cette personne a pu avoir toute sa vie. Ça peut être un deuil, ça peut être la douleur d'un accident, d'une brûlure. Et ça pendant 24 heures. Waouh. C'est violent, hein. Ah, c'est puissant. Ouais. Ouais, c'est puissant. C'est puissant. Et quand je l'écoutais, du coup, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais alors, comment ça se passerait et tout. Du coup, je te dis, moi, ce que j'imagine. Ouais, tu me diras, ouais, toi, vas-y, comment tu vas-y. l'imaginerais. Mais je me suis dit, voilà, évidemment, 24 heures, c'est pas suffisant pour endurer les souffrances d'une personne qui a un certain vécu. Cependant, je me disais, du coup, que ça serait une espèce de formule mathématique pour passer par tous les états de douleur physique et de douleur mentale en 24 heures. Il y aurait une espèce de, en fonction de la puissance des trucs, ça se timerait, tu vois, pour que tout rentre dans les 24 heures. On passerait par une espèce de montagne russe de catastrophes et mentales et physiques, quoi. Ouais, moi j'imagine même quelque chose de simultané. Ah, franchement, simultané, parce que... Mais pour que ça rentre dans 24 heures, t'imagines? Parce que là, Ouais, mais tu te défenestres. Tu vois, si tu rends toutes les douleurs physiques et mentales cumulées pendant 24 heures, ouais. tu tiens pas, je pense. Donc c'est pour ça que j'imaginais plutôt une espèce de rivière de sensations. Ouais. Non, mais c'est terrible, hein. C'est déjà très dur. Moi, le truc qui me vient tout de suite en tête, du coup, pour que ce soit acceptable, c'est d'aller voler le talent. Enfin, voler, tu le voles pas, parce que la personne continue de disposer de son propre talent ou de ses propres connaissances, mais d'aller chercher les talents, tu sais, des enfants géniaux, là. Tu vois, oui, tout à fait. Quelqu'un qui a pas beaucoup vécu, quoi. Voilà, un tout petit qui joue du piano, la folie et tout, tu vois. Mais après, il y a peut-être aussi plein de douleurs, style, j'imagine, tu vois, les dents qui poussent, quoi, d'un nourrisson. Ouais. Ça, on s'en souvient plus, on n'est pas en mesure de l'imaginer, mais si on avait à le revivre une fois adulte, ça doit être abominable, quoi. Ben oui. Alors, l'avantage dans le mode que j'ai imaginé, c'est que du coup, ça va être très dur, mais tout va très vite s'enchaîner. Tu vois ce que je veux dire? La douleur de dents qui poussent va potentiellement durer, je sais pas moi, 30 secondes. Ok, donc tu fais déjà un peu un arrangement avec, je pense, ce qu'elle propose Anne, non? Parce que du coup, en fait, j'ai essayé de trouver un truc qui était équilibré dans la souffrance, parce que comme je te disais, si on cumule tout, donc je me disais voilà, une espèce d'enchaînement, quoi, une espèce de timeline de douleur mentale et physique. Et déjà, vu qu'il va y avoir les deux en même temps, même si elles durent pas longtemps, ça va s'enchaîner sans cesse. C'est déjà hyper dur, quoi. Tu vois, les douleurs dans le corps qui vont se déplacer. Ouais, puis les souffrances internes, le ressenti. Parce que être... du coup, voilà, ça va être juste des sensations. On saura pas d'où elles viennent, nous. Tu vois, les douleurs de deuil, les douleurs de plein de choses. Donc, c'est déjà hyper intense comme ça, quoi. C'est hyper intense. Mais t'imagines ce que tu peux en retirer? Ben, c'est énorme. Parce que du coup, tu vas sur le petit Wikipédia où tu te renseignes avant, tu vois, tu deviens copain avec quelqu'un dont t'adorerais, voilà, je sais pas, moi j'imagine toi qui es batteur, il y a forcément des batteurs qui ont des brillants, quoi, qui ont des skills justement que t'adores. Et tu dis putain, ça m'arrangerait bien de l'avoir. Après, on en revient encore une fois à la discussion de est-ce que quand on n'a pas travaillé pour obtenir un talent, est-ce qu'on en retire le même plaisir? Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors justement, l'exemple d'aller augmenter ses performances ou ses talents dans un domaine qu'on connaît déjà et pour lequel on a déjà travaillé, là je suis moins sûr, parce que là tu vois, c'est justement c'est ça, je me dis mince, tout ce que j'ai déjà travaillé pour ça, puis finalement en claquant du doigt je peux aller beaucoup plus loin et ce sera pas au prix des mêmes efforts. Ça serait peut-être un peu décevant pour moi. Par contre, pouvoir je sais pas moi, en cas de besoin, avoir des compétences sur lesquelles je me suis jamais penché et dont je sais qu'il ne me suffira pas d'une vie de la vie qui me reste pour savoir ça. Tu vois, elle parlait, je sais pas, de
d'astrophysique. Enfin, Ouais. je sais, enfin, tu vois. Alors, j'ai pas. Et le bricolage, c'est pas magnifique? Ah ouais. Non, mais alors, moi, je suis fasciné par les gens qui fabriquent des trucs de toutes pièces. Ouais. Tu vois, t'imagines ça? Ah ouais, ouais. J'avoue que voilà, en fait, c'est encore une fois, et après, bon, et je dénigre pas du tout les gens qui bricolent bien, hein, mais le côté vraiment musicien, artistique, tu vois, l'écriture, tout ça, c'est un peu délicat de choper le talent des autres, parce que c'est un peu, je sais pas comment dire, ça me donnerait l'impression de pas mériter du coup le succès qui va avec, tu vois, et que ça vienne pas Ouais. vraiment de moi. Par contre, quand on est sur des trucs plus manuels, Bah, ça me dérange un peu moins, mais c'est Oui, peut-être parce que je le suis moins, donc je sais pas. Oui, je vois ce que tu veux dire dans le sens où si on est sur une exécution qui ne relève pas de la créativité, peut-être que tu as moins l'impression D'être un imposteur. Ouais, je comprends. Puisque, en fait, cette exécution pourrait, au prix évidemment de travail, être réalisée de la même manière par plusieurs personnes. Exactement. Or, la création, c'est pas tout à fait le cas. Tout à fait. Mais je comprends ce que tu veux dire. Mais ouais, savoir fabriquer quelque chose rapidement. Enfin, ouais, non. Ah bah moi là, ça me servirait Après, de tu ouf. vois, là, pour le coup, imagine quelqu'un qui met les mains dans le cambouis, enfin, ou qui travaille le bois, tu vois. T'es sûr qu'il s'est blessé quelquefois, quoi. Donc, si tu veux lui prendre sa C'est compétence, tu vas souffrir, quoi. Hein. Oui, puis voilà, à part te renseigner avant pour t'assurer qu'il a une vie pas trop dégueulasse. Ouais, pas trop difficile. Tu vois. Non, mais Mais ouais, bien sûr. Même quelqu'un qui a une vie plutôt cool, ouais. malgré tout, pendant 24 heures, tu vas en chier. Parce que on s'est tous fait des gros bobos, on a Mais tous eu des grippes, on a tous eu des chagrins d'amour intenses qui étaient démesurés quand on était adolescent, mais qui du coup nous ont procuré des horribles sensations de tristesse intenses, tu vois. Ouais. Donc, et même pas forcément adolescent d'ailleurs, des vraies ruptures amoureuses délicates, Ouais. plein de choses. Donc oui. C'est pas facile. Là, c'est Non. vraiment dans la catégorie des deals extrêmes avec un pouvoir fabuleux et une contrepartie très 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 contraignante. Ouais. Ça me coince un peu. Moi, je le prendrais. Ah ouais, toi tu le Ah prendrais. ouais, moi je le prendrais. Je ferai attention. Je l'utiliserai vraiment pas. Enfin, peut-être que j'essaierai effectivement avec une personne très jeune Ouais, qui voilà. a un talent pour voir déjà ce que ça me fait pendant 24 heures. Tu vois, jauger Ouais. un peu. Ouais. Et en fonction, ne plus l'utiliser ou l'utiliser, ou alors l'utiliser qu'en cas vraiment d'extrême urgence. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Y a-t-il un pilote dans l'avion, quoi? Par exemple. Ouais, t'as le pilote qui est plus en état de piloter, tu touches le copilote pour avoir ses connaissances, ou même le pilote, s'il n'est pas décédé, Ouais, quoi, ouais, hein, ouais. tu vois. Et, Ouais. après, le truc, c'est ça se déclenche quand? Parce que du coup, si t'es dans l'urgence et que ça enclenche les 24 heures tout de suite. Et que Ah ouais, t'es- tu t'es dois, en- tu dois conduire, tu dois conduire un avion et en même temps, et en même temps, ouais, tu dois conduire un avion en même temps, tu sens plein toutes les piqûres de moustiques que le mec a eu toute sa vie. En même temps, ça gratte de partout, tu vois. Non, en chialant. Ah oui. Mais pourquoi il est parti? Pourquoi? Ah ouais, non. Alors, Ouais. donc ma négo, ce serait peut-être celle-là. Je l'accepterais, mais en ayant au moins 2 heures avant que ça s'enclenche les difficultés, quoi. Parce qu'en Ok. plus, tu vois, le moment où tu vas toucher la personne pour Mhm. obtenir ses skills, t'es en public. Donc Ouais. si ça s'enclenche tout de suite, tu peux même pas rentrer chez toi. Tu vois ce que je veux dire? Faut au moins le temps de s'isoler, quoi. Ouais. Il faut que tu prévois de le vivre comme une très grosse fièvre, quoi. C'est-à-dire Ouais, que avec quelqu'un qui est chez toi pour Ouais. te donner de la flotte ou j'en sais ouais, rien, pour tu vois. veiller Mais sur toi pendant ouais. ce temps-là et vraiment tu t'alites et t'essayes d'endurer pendant 24 heures. Et je pense même qu'il faut prévoir vraiment une pièce isolée, Capitonnée. Ouais, capitonnée. Mais carrément, hein. Ouais, capitonnée, camisolée. Enfin vraiment, parce que vraiment ça va être ça- ultra dur. Ah Enfin, ouais, je pense que ça peut être très très dur. Ouais. c'est très très violent. Je pense que ça peut être très difficile. Même si ma version, encore une fois, est moins pire que pendant 24 heures, tout en même temps. Où là, vraiment, c'est... Ouais. Oui, t'as déjà une version un peu atténuée, mais Ouais. qui est déjà, enfin, c'est déjà violent. C'est déjà violent, ouais. C'est déjà violent. Moi, vraiment, l'avantage me fascine, quoi. J'aimerais beaucoup, hein,
Mais non, je me sens pas. Franchement, Tu je le me ferais sens. pas? Ben non, parce que enfin, tu vois, on a déjà le poids de nos soucis personnels au quotidien. Enfin, tu vois, je vais pas dire. Mais après, tu l'as à vie, Nicolas, hein, le talent, et ça aura duré ouais. 24 heures. Ouais. Tu vois, c'est ça. Oui, ou alors oui, parce qu'en fait, il n'y a pas d'obligation d'utilisation. Là. Non. En effet, je préférerais prendre ce deal, me le mettre de côté, et si un jour, effectivement, il faut piloter un avion dans l'urgence, eh ben, j'aurais peut-être une possibilité de récupérer le talent de la T'as compétence. 2 heures pour atterrir, par contre. T'as pas intérêt à être Ouais. au milieu de l'océan et Ouais, de piloter plus longtemps parce qu'après, ça devient compliqué. Ouais. Ok. Ça, ou, tu vois, j'en sais rien, mais il doit y avoir des situations... tu vois, on parlait de musique tout à l'heure... tu sais, remplacer un musicien au pied levé, quoi, qui joue d'un instrument que tu ne connais pas. Ouais. Tu vois, et là, vraiment, tu peux... enfin, j'en sais rien. Enfin, tout un tas de trucs. Oui. Mais vraiment, à utiliser en cas d'urgence, en fait. Voilà, je le prends, je me le garde, et j'ai essayé de pas en abuser. Après, comme le disait Pierrick dans l'épisode dans lequel il était avec nous, là... il y aura nécessairement la tentation, quand tu disposes d'un tel pouvoir, de se dire, au bout d'un moment, si tu l'utilises jamais, parce que jamais le pilote s'évanouit, tu vois, un jour, tu vas te dire, bon, mais quand même, j'ai quand même ce truc-là, j'aimerais bien, tu vois. Non, mais c'est sûr. Mais c'est pour ça que je pense que c'est bien de commencer avec des personnes qui n'ont pas vécu 1000 trucs. Ouais, tu vois, ouais. et de Tu jauger fais un avec questionnaire. ça, tu vois. Tu Oui, fais- c'est ça. tu c'est fais ça. un questionnaire, Alors, bon. pour savoir si vous volez votre talent. Ouais. Ok. Bon, bah, du coup, on le prend tous les deux. Allez, on le prend tous les deux. Et Et merci. Alors, du coup, le deal nous a tellement choqué, enfin, m'a tellement choqué que moi, j'ai pas rebondi sur ton gentil message au début. Ah Anne. oui, parce Mais que moi, c'est je le adorable. connaissais. Bah oui, c'est hyper sympa. C'est très Ouais, sympa, ouais, ça nous ça fait fait- très plaisir. Ouais, ça fait super plaisir. Donc, effectivement, merci beaucoup pour ce message d'encouragement. Ouais, merci beaucoup. Voilà. Et ben, on va passer au suivant. Yes, alors, on va sur On va sur le deal de de Mamie Jojo. Alors, Mamie alors, Jojo. il va falloir que j'explique un petit peu. Mais explique-nous, Nicolas. Donc, en fait, c'est un deal qui est proposé par ma maman, que certains de ses petits-enfants, donc de mes neveux, appellent Mamie Jojo. Et ma maman, elle n'a pas voulu enregistrer elle-même. Elle disait non, je me sens pas, Oh, maman. je veux pas le faire. Pardon, maman de Nicolas. Non, mais je peux comprendre. Elle avait pas envie d'enregistrer elle-même sur le SpeakPipe, donc elle a envoyé mon frère enregistrer. Alors ça vous intéresse peut-être pas, mais je préfère le préciser parce que comme on a une voix qui est assez similaire à mon frère et moi, certains auraient pu croire que j'aurais juste enregistré un Eh oui. deal moi-même. Mais moi, je sais que c'est toi. Donc, de quoi? Bah, je... Non, tu vas reconnaître. C'est mon frère Thomas, le pâtissier de Noël. Ah bah oui, Ouais. oh là là, d'ailleurs, alors du coup tu parlais de Pierrick, et puis il faut écouter l'épisode avec Pierrick qui est très cool, et il y a aussi l'épisode du coup, mais alors je sais plus dans lequel c'est, avec les histoires de pâtisserie de Bah, c'est Noël. le spécial Noël, quoi. Ah bah c'est le l'épisode spécial de Noël, évidemment, l'épisode spécial Noël où du coup ton frère et ton cousin, c'est ça, Ouais. finissent par nous expliquer les desserts fabuleux qu'ils font à chaque Noël, c'est très Voilà. drôle. Bref, bah du coup on va retrouver notre cher Thomas, Ouais, Thomas qui nous propose le deal donc de Joël. et ma que je maman. vais découvrir du Yes. coup le deal de Mamie Jojo, Ouais. dit par Thomas. Dit par Thomas. Allons-y. On y va. Salut les crazy, moi je vous propose l'esprit d'escalier, c'est le nom du deal. Vous avez un esprit de répartie remarquable, et lorsque vous êtes victime ou témoin d'une pique en société, vous savez réagir immédiatement et trouver les mots pour répliquer. Si vous acceptez ce deal, vous n'aurez plus jamais l'esprit de l'escalier. La remarque spirituelle vous viendra immédiatement en tête et vous la formulerez avec panache sans hésitation. Vous serez à l'abri des moments désagréables où la petite phrase bien sentie surgit quand il est trop tard pour l'énoncer, où l'on se dit « Zut, si seulement j'y avais pensé à ce moment-là ». Car on pense souvent à ce que l'on aurait pu et dû dire de plus juste après avoir quitté ses interlocuteurs. On connaît tout ça et c'est super énorme. La contrepartie. Chaque fois que vous utiliserez le deal, vous aurez fini de ressasser ses regrets, mais dans la demi-journée qui suit, vous reminerez au sens concret pour de vrai. Pendant 1 heure, vous mâcherez et remâcherez constamment avec un mauvais goût dans la bouche. Pas celui d'un aliment auquel vous êtes allergique ou pour lequel vous éprouvez une aversion insurmontable. Plutôt un goût du genre de ce que vous détestiez étant enfant. Style les épinards gluants de la cantine, la brandade écœurante de la colo, le chou farci de la grand-mère, et ça peut être vachement dérangeant. Compte tenu de l'énorme avantage du deal, du fait de pouvoir répondre spontanément du tac au tac, cet atout ne pourra pas s'appliquer de manière choisie ou même aléatoire. Par conséquent, il en est de même pour la contrepartie. Si on accepte le deal, il sera donc efficace à vie. On pourra néanmoins résilier ce contrat en se résignant à ruminer d'horribles saveurs 1 heure par jour pendant 1 mois. Voilà. Mais alors, Il est chargé, hein. il est énorme. J'ai besoin de préciser des trucs sur le fait de ruminer.
Ouais. Alors, déjà, je veux bien que tu me reprécises. Donc, on a le sens de la répartie ultime. C'est Ça, ça. c'est la bonne partie. C'est ça. C'est vrai qu'on est tous confrontés à des moments où on est tellement sidérés Ouais. qu'on n'arrive pas à rétorquer de la bonne manière. Et on peut vivre des humiliations comme ça. Ouais, et puis surtout, on y pense plus tard, on se dit ah, Mais j'aurais putain, j'aurais c'était- tellement dû dire ça. Évidemment. Et c'est là que le regret intervient. Quand Bien tu sûr. dis, ah, mince, et tu te dis ah, ça aurait été tellement parfait de répondre ça. Et Donc, là, ça va plus être le cas. Ça, c'est génial. Ouais. Et alors, du coup, la contrepartie, c'est que tu rumines combien de temps et quand. Donc tu rumines comme si t'avais ruminé, si t'avais foiré. Or là, tu n'as pas foiré, c'est ça? Alors non, en fait, oui, non, tu rumines physiquement, quoi. Oui, mais c'est en lien avec le fait que tu aurais ruminé si tu n'avais pas le pouvoir. Oui, tu aurais ruminé au sens Oui, mental, quoi. voilà, au T'aurais sens ruminé figuré, au sens figuré, tu aurais ruminé, et là, tu vas ruminer au sens propre. À au la sens place. propre, comme si t'avais pas réussi à rétorquer. Or, tu as réussi, mais tu vas ruminer au sens propre. C'est ça. C'est ça, on est d'accord. Tu ne rumineras plus au sens figuré puisque tu auras Voilà. répondu. Par contre, en échange, tu vas ruminer au sens propre pendant 1 heure. Pendant 1 heure. Ouais. Et donc, pour mettre fin à ce contrat, il faut ruminer 1 heure Par jour. par jour qui du coup est en plus de cette heure-là, qui risque d'être quotidienne, puisqu'il y a plein de, tu vois, il y a plein de moments Ah où bah on a ouais. besoin d'avoir la bonne répartie, quoi. Bah oui. C'est un peu tous les jours, Ouais. en fait. Oui, c'est vrai. À part les jours où tu vois personne. Enfin, tu vois, il y a des jours Ah, où... c'est un deal pour toi, ça. Là, bah ouais, les jours où tu croises peu de monde, les jours où tu croises peu de monde, quoi. Ça, il peut y en avoir quelques fois, tu vois, ou alors, ouais, Oui. Mais à partir du moment où t'as quelqu'un, où t'es en communication avec quelqu'un, ouais, bah, t'es un peu assuré que ça arrive. oui. Donc, on va dire que on va être, en gros, amené à ruminer Mm. un vilain goût. Ouais. C'est ça. Donc, ce sera pas visible. On n'aura pas de choses visibles dans la bouche. Non, mais par contre, on va mâcher, quoi. Donc, il faudra faire genre que c'est un chewing-gum, quoi. On va juste, ouais, c'est ça, comme un chewing-gum, Ouais. mais la bouche vide. Avec un goût horrible. Avec, ouais, alors apparemment un goût pas non plus, ce qu'il disait, c'était pas un goût trop incommodant, mais vraiment quelque chose Qu'on n'aime pas. qu'on n'aime pas, quoi. Oui, ça peut être, les choses qu'on n'aime pas, comme il a dit, les épinards de la cantine, Ouais. quand on était petit, ou Ouais. le navet mal cuisiné. Ouais. Ouais, carrément. Ouais. Pendant 1 heure. Ok. Oui, c'est vrai que ça risque de devenir quotidien de toute façon, en fait, Ouais. puisque bon, ben, de la répartie, on en a tous besoin quand on discute. Enfin, Bah oui. Mais donc, oui. oui, ça risque. Tout peut être optimal Ouais, ça risque. dans nos réponses. Ouais. Du coup, on deviendrait peut-être un peu agaçant. Ben non, mais c'est vrai. Tu vas toujours avoir le mot parfait, quoi. Ouais. C'est un peu toi, Nicolas. Ça te rend détestable, quoi, tu sais. Alors que toi, tu te sens impec parce que tu réponds Eh toujours oui. comme il faut, et les gens dans ton dos ils disent mais qu'est-ce qu'il est pénible. Ah là là, il se la raconte. Oui, parce que sûrement qu'en plus ça te donnerait une espèce d'assurance. Mais oui. Tu vois, tu le saurais. Oui. Donc du coup, tu prendrais une posture, mais La prétention. ouais. Tu sais, tu répondrais plus genre oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Tu sais, tout le temps, tu sais, un peu. Bien évidemment. Ouais, voilà. Ouais. C'est vrai que du coup, comme il l'a dit, c'est non négociable, c'est tout le temps. Tu vois, il a dit qu'on ne le contrôlait pas Ouais, c'est ça. et que c'était à vie. Donc, en fait, très rapidement, on s'est dit, on va probablement être détesté de tous. Un peu, ouais, c'est possible. Après, il y a peut-être moyen de contrôler son attitude et d'avoir juste le bon mot et de passer pour quelqu'un de très, de très intelligent, enfin. Mais ça redessinera. Du coup, c'est un deal qui redessine vachement la perception qu'ont les autres de nous, quoi, et notre vie. De toute façon, ça redessine ta vie, quoi. Ouais. Je pense qu'assez vite, ça t'emmène à des endroits, tu vois, qui n'étaient pas prévus. Ouais, possible. Moi, c'est vrai que j'aime bien. Hein. Bah oui. Moi, je l'aime bien. Hein. Ah, il est super. Après, je sais pas, il faudrait qu'on discute aussi de quels sont ces fameux goûts qu'on a vraiment pas envie de ruminer, quoi, tu vois. Bah, qu'est-ce que je déteste, moi? Je sais pas, toi, c'est quoi les goûts que tu détestes? Moi, franchement, je suis pas trop compliqué, quoi. Il y a pas de truc qui me... T'aimes la coriandre? J'en raffole pas, mais oui, ça Ouais. serait pénible. 1 heure de coriandre, tu vois, enfin...
C'est pas, enfin, il y a pas des trucs où je te dirais ça je peux pas l'ingérer, ça je peux pas. À part des choses vraiment, mais j'ai envie de dire c'est presque plus du visuel qu'autre chose, quoi. Tu vois, des trucs, des parties d'ABBA ou de je sais pas quoi, tu vois. Bon. Ouais. Mais ça, c'est même pas que c'est un goût que j'aime pas, puisque c'est juste. Alors, tu vois, tu as trouvé un truc. C'est Moi, l'idée de manger ça que j'aime pas, quoi. Je déteste le goût de l'andouillette. Ah ouais. Tu vas ruminer de l'andouillette 1 heure par jour. Franchement. Mais qu'est-ce qui est agaçant, puis en plus il pue de la gueule. Mais oui, parce que ça, c'est un vrai sujet. Mais je me demandais, est-ce que c'est quelque chose que les autres sentent? Parce que ça change la donne. Non, j'ai pas l'impression. Moi non plus, j'ai pas compris ça. C'est pour toi. Ok, mais franchement, l'andouillette, waouh. Ouais. Tu vois, je sais pas, moi, par exemple, oui, les escargots du jardin, quand j'étais petit, mes parents ils faisaient ça, tu vois, et ça me plaît pas du tout. Ouais. Si je me retrouvais à bouffer des... Parce que du coup, tu dois avoir la sensation de la texture aussi. Ouais, je pense, alors de ça, ouais. Ouais, je sais pas. Non, peut-être pas, parce que c'est juste... Juste le goût. Ouais. Bon, alors du coup, ça va, parce que du coup, c'est un goût de persillade. Ouais. Mais ouais, en goût, moi, j'arrive pas trop à imaginer quelque chose peut-être de très, très amer, tu vois. Ouais. Je sais pas. Moi, par exemple, alors, ce qu'ils disent dans le deal, c'est un goût que vous n'aimiez pas étant enfant. Mais moi, tu vois, parce qu'il y a des trucs qui ont évolué. Par exemple, moi, quand j'étais petit, j'aimais pas tellement le concombre. C'est pas, tu vois, je trouvais ça, il y avait une petite amertume dans le concombre, un truc qui me déplaisait. Et c'était pas des crudités que j'aimais bien, tu vois. Je comprends. Est-ce que, bon, aujourd'hui, j'ai aucun problème avec le concombre, tu vois, je trouve ça sympa. Et est-ce que ça serait juste retrouver la sensation que j'avais à cette époque-là, gustative, tu vois Non, moi je pense que ça touche vraiment au truc que t'aimes le moins aujourd'hui, hein, parce qu'il dit quand vous étiez enfant, ils disent. Ouais, mais je pense qu'il faisait plutôt référence au fait que c'était extrêmement mal préparé à la cantine. Tu vois, le goût de la mauvaise préparation, en fait. En fait, le concombre, c'est comme une macédoine de légumes. Je pense que la macédoine de légumes, de la cantine, c'est rien de plus infâme que ça. C'est pas très agréable. Et j'en ai plus jamais mangé, parce qu'en fait, on ne mange ça qu'à la cantine, j'ai l'impression. Mais dans l'absolu, peut-être que si tu le fais maison, c'est délicieux. Oui, bah probablement. Tu vois ? Ouais, ces petits légumes et de la mayonnaise, c'est pas non plus. Ce goût, je m'en souviens. Ouais, je vois ce que tu veux. Et ça, l'avoir en bouche pendant 1 heure, ça serait vraiment l'enfer. Franchement, ouais. Donc, ouais, il est cool ce deal. Du fait qu'on ne peut pas décider, je ne l'accepterai pas. Parce que j'aurais trop peur que du coup ça redessine vraiment, que ma meuf me quitte, que mes amis me tournent le dos, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, je pense que t'es vite... T'as beau... Parce que même si tu essaies d'être humble, il n'empêche que tu ne peux pas t'empêcher d'avoir toujours la meilleure manière de répondre. Bah, après, tu peux te taire, hein, si tu le souhaites, si c'est décidé. Ouais, mais ça doit faire chelou d'un coup. T'es avec ça parle et tout, de politique, de trucs intenses, machin, de combat, de trucs, et toi t'es comme ça. Tu dis rien, ouais. Et t'attends. Les gens essaient de te relancer. Tu dis rien, Nicolas? Donc, ouais, non, tant pis. Je garde ma répartie mi-figue. Ok. Ouais, moi j'aimais bien, mais c'est vrai que c'est trop. Effectivement, j'aurais tendance à négocier sur le choix, en fait. Ouais. Se dire, ok, j'accepte ce pouvoir. Si tu l'utilises une fois dans la journée, tu rumineras 1 heure le soir, enfin après. Voilà. Mais par contre, je serais pas le côté. Je suis de toute façon moi-même soumis à avoir toujours la bonne répartie sans le choisir. Ça, ouais. Et du coup, avoir la contrepartie qui va. Donc, ma négo, ce serait je prends le deal à condition d'en contrôler l'utilisation. Ouais. Voilà. Parce que tu vois, je suis en train de réfléchir en même temps. Si du coup, c'est des sujets que tu ne maîtrises pas, ça va pas te donner la connaissance du sujet que tu maîtrises pas, mais du coup, tu vas dire un truc du genre. Il faudrait pour cela que j'aille me renseigner sur les réseaux sur les réseaux internet afin de voir, tu vois. Non, ça change pas nécessairement ta diction ni ton non, mais vocabulaire. Alors, tu le dirais peut-être avec ton vocabulaire, mais du coup tu dirais un truc hyper relou, quoi. Tu vois. Je ne suis pas en capacité de vous répondre maintenant, mais tu vois. Ouais. Tu deviens presque mécanique, ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais je sais que j'irai donc visiter tel truc pour pouvoir échanger pleinement sur le sujet plus tard, tu vois. Et ça devient chiant, quoi.
Ouais, c'est vrai. Bon, bah du coup, résultat des courses, moi je le prends pas. Voilà, et moi j'ai ma négociation en suspens. Bah, J'attendrai. j'ai la même que toi en fait. Voilà, hein. on a une négociation en oui, oui. suspens. Pour le moment, à condition de cette négociation, mais voilà. Voilà, Mamie Jojo, Ouais, si tu m'entends. ça fait bizarre, Mamie Jojo. Je Moi, je comprends. dis pas ça, mais ouais. Bah, tu l'as présenté comme ça, alors je me permets. Hein, Non, mais je tu vais fais te dire bien. Maman Tu de fais- Nicolas. Je sais pas si ça va la faire rire. Ou Joël, voilà. Au choix. Quand c'est mon neveu qui dit Mamie Jojo, ça la dérange pas, donc. Écoute, non mais je pourrais comprendre qu'elle aime pas trop que je le dise. Donc tu couperas si t'as envie. En Non, tout bah cas, non. voilà, Non, Joël, non. si tu veux bien nous dire si tu acceptes ou pas la négo, on est voilà, on attend. Yes. Et ben on passe du coup au deal suivant. Allez, on y va. Et donc, suivant et dernier deal. Et suivant et dernier deal. Oh là là, incroyable. Donc- Et bien du coup c'est un deal de Paul De qui Paul. n'est pas sommelier. Ah. Alors, il y en a plein qui n'auront pas la référence, c'est Friends. Où dans ouais, les j'avais premiers pas- je me épisodes, souviens Ross parle tout le Ouais. temps de Paul le sommelier. Ah, ok. Et Ok. voilà. Je suis et, désolé. Et autant. Mais en fait, moi, ça m'a fait un peu bugger parce que Paul, je crois qu'on le connaît. Oui, tout et à fait. il est caviste quand même. Alors, il est pas caviste. Ok, Il est pas, pardon. non, il est pas Ouais. caviste. Mais il travaille dans un domaine. Ah oui, voilà. Oui, tout à fait. Mais il est pas caviste. Et il est pas sommelier, mais il travaille dans le vin. Oh, ok, c'est ça. Oui, Ouais. c'est vrai qu'on connaît, Du coup, Paul. Ouais, ouais. Du coup, ça m'a. Non, c'est vrai que c'était pas un bon choix de ma part, en fait. non, mais De faire cette vanne. non, mais j'ai pas compris parce qu'en plus, j'avais pas la ref. Mais Et en plus, c'est encore plus débile parce que quand je le vois, je lui dis Paul le sommelier. Donc Ah ouais. vraiment, ma blague n'a aucun sens en fait. ok. Bref, écoutons. Donc moi je le connais, mais toi tu ne le connais Allez, pas. je découvre le Donc, deal de Paul. Tu découvres et on réécoute ensemble. Salut les crédits TokTokers. Petit deal, tu ne connais pas la fatigue musculaire ou les courbatures, ni aucune des blessures liées à l'effort physique, du style claquage, tendinite, ampoule, etc. Tu n'as pas besoin de t'échauffer, de t'étirer et ton corps se régénère directement après chaque effort. Par contre, tu es dans l'incapacité de lire l'heure, que ce soit sur une horloge ou sur un écran numérique. Tu es constamment obligé de demander l'heure à quelqu'un pour savoir quelle heure il est. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors Nicolas, moi j'ai tout de suite envie de savoir. Qu'est-ce que tu ferais du coup avec ce super pouvoir? Ouais, peut-être que je ferais plus de choses qu'aujourd'hui si je l'avais. Parce que... Va savoir. C'est vrai qu'on s'enlève les douleurs liées à l'effort. Ouais. Donc toi déjà la batterie, Ouais. tu pourrais jouer. Non, à puis vide. je pense que je serais moins réticent à faire du sport. Hein, t'imagines. Parce que c'est un truc qui t'ennuie, les douleurs post-sport. Bah, pas tant post-sport, mais je suis tellement rouillé que c'est pendant. Tu vois, maintenant, là, tu vois, c'est compliqué de s'y mettre parce que sur le départ, c'est un peu une souffrance quand même à chaque fois. Mais après. Alors, je sais pas si ce pouvoir te permettrait de tout de suite être fringant pour te mettre au sport. Ok, c'est les conséquences. Ouais, plutôt. c'est plutôt les conséquences, mais du coup, en le sachant que t'as les conséquences en moins, peut-être que ça te motiverait Ouais. à essayer de retrouver, enfin de pouvoir y aller, voilà. Mais je sais pas. Ouais, mais oui, tu ressens plus l'effort en fait. Mais non, il dit ça au départ, non? Il dit pas que tu ressens plus l'effort. Aucune douleur physique liée à l'effort. Ouais, C'est ce qu'il dit. aucune douleur physique liée à l'effort, mais je pense que t'es quand même essoufflé, tu vois. Ah oui, bah oui, probablement. Mais tu vois, les douleurs physiques liées à l'effort, ça peut être, je sais pas, pour quelqu'un qui est pas habitué à marcher longuement, tu peux finir par rapidement avoir mal aux pieds, mal aux jambes, mal aux genoux. Complètement, bien sûr. Tu vois, donc déjà ça, c'est Bien chouette, sûr. quoi, tu vois. Oui, oui. Donc je pense que la fatigue s'accumule, que l'essoufflement existe, Oui, bien sûr. mais que tu n'as pas de T'as douleur. pas de douleur liée à Voilà. l'effort, c'est T'es- quand même pas mal. Après, oui, pour la batterie, ben si, ça peut. Bon, Il y a forcément c'est ouais, rare de se blesser, mais on peut se faire un peu des tendinite. tendinites, des choses comme ça, ouais, si on est un peu forcé, quoi. Tu me parlais récemment de ton envie de t'essayer à la double pédale. Ah bon, j'ai dit ça? Ah oui. Non, j'ai sûrement dit que c'est un truc que j'ai jamais fait. Pourtant, T'as un petit sursaut de Philippe Manœuvre là. Ah ouais j'ai sûrement dit. j'ai sûrement. Ah là, c'est tout plaisir complètement. Mais non, j'arrive plus à le faire. J'arrive plus à le faire. Ces gars-là sont complètement tarés. Complètement taré, c'est du pur métal qui va à 200 à l'heure. D'ailleurs, il blast avec cette. Non, non.
Tu m'as dit ça, tu m'as dit, mais non, j'ai dû te dire, ouais, c'est vrai. Après, tu sais, c'est des approches différentes de cet instrument. Moi, j'ai jamais utilisé ça. La grosse caisse au pied gauche, en plus du pied droit. Je me dis, ouais, ça peut être une voie d'exploration, même si. Et pour le coup, je pense que si tu t'y mets là et que t'as pas l'habitude, tu peux vite avoir des tendinites au pied. Ah, mais c'est certain. Tu vois. C'est certain. Mais comme tu en as quand tu débutes avec ton pied fort et que t'es pas habitué, mais c'est sûr. Oui, pour la musique, ça peut aider. Non, mais ouais. Pas de douleur liée à l'effort, c'est quand même. Oui, c'est chouette. C'est quand même pas mal. Après, pas pouvoir lire. Alors au début, quand il dit pas pouvoir lire l'heure, j'ai cru sur les cadrans, tu vois. Et en fait, j'allais répondre. Mais c'est devenu une réalité pour plein de gens, ça. C'est-à-dire que l'heure est affichée en numérique, quoi, partout, et surtout sur les smartphones qu'on a tous dans la poche. Et il y a beaucoup de gens qui ne savent plus lire l'heure. Avec une montre avec des aiguilles sans les chiffres. Ah ouais. Ouais. Enfin, avec des aiguilles. Enfin, il y a des chiffres. Il y a les 12 chiffres. Des fois, ils y sont pas, mais. Mais même s'ils y sont, en fait, il y a des gens qui. Oui, ils savent pas quel. Il me semble que c'est un truc qu'on apprenait peut-être à l'école quand nous on était gamins. Enfin, moi, je crois que c'est mes parents, moi, qui m'ont appris avec une flic-flac. Moi, je me rappelle des leçons là-dessus, hein. Vraiment. Ah ouais. Ouais. Ah ben peut-être aussi. Je me alors, je me souviens pas. On voyait différents cadrans et on devrait comprendre un quart d'heure. Ouais. Mais et tu penses que là, quelqu'un qui sait pas, du coup, tu lui montres une montre et il dit, c'est n'importe quoi, la trotteuse. Enfin, tu sais, genre la trotteuse, mais elle est déréglée. Ça change d'heure toutes les secondes. Non, bah oui, non, évidemment que non. Mais non, mais je crois qu'il y a, je sais pas si ça continue, si ça s'apprend toujours. Et je pense que c'est devenu un peu superflu parce que l'heure est affichée autrement. Ouais. Et il y a plein de gens à qui ça parle pas, quoi. Moi, il y a un truc auquel j'ai pensé quand j'ai écouté le deal de Paul, c'est que je me suis dit, mais maintenant, avec ton Siri ou ton OK Google, tu lui dis Siri, quelle heure il est, et il te répond en te l'affichant. Il le dit pas, donc tu peux pas le lire. Ouais. Enfin, en tout cas pour Siri. Peut-être que ton OK Google. Je sais pas. Mais voilà, donc parce que oui, il y a ça aussi. Alors tu peux appeler l'horloge parlante comme d'antan. Ouais, ça doit toujours exister, ouais. Ouais. Ça doit toujours exister. Mais c'est vrai que c'est relou quand même. Hein. Non, peut-être effectivement, tu peux imaginer avoir un assistant vocal. Il doit bien en exister un maintenant avec toutes les IA possibles et imaginables. Un assistant vocal qui te donne l'heure à voix haute. Ouais. Tu dois pouvoir. Oui, et puis de toute façon, avec tous les systèmes qui sont géniaux, qui sont mis en place pour l'accessibilité des personnes qui voient pas ou mal, forcément ton téléphone peut être configuré de manière à ce qu'il te lise l'heure. Ouais. Après, selon, si tu veux, les trucs... moi, ce serait vraiment compliqué pour moi. Parce que, tu vois, bon, sans rentrer dans les détails, mais des fois, je bosse par tranche de 30 minutes très précises. Tu vois, et en fait, j'ai toujours un œil sur l'heure. Mais toujours. Si je devais demander l'heure aussi souvent que je la regarde, c'est pas possible, quoi. Oui. Et puis pour le coup, vu que tu es en cours avec potentiellement des élèves qui sont en train de jouer, le fait de demander à ton téléphone de te lire l'heure, il t'entendrait pas, et toi, il te répondrait, tu ne l'entendrais pas non plus, quoi. Ni au téléphone, ni à l'élève. Avec ton casque de chantier. Voilà. Après, je pourrais, j'allais dire, comme si je regardais l'heure toutes les 2 minutes. C'est pas vrai, mais je suis quand même tenu. T'en as besoin. Je suis quand même tenu à la regarder suffisamment souvent pour que, je puisse enchaîner d'un cours sur l'autre, etc. Tu vois, alors, tu pourrais mettre un chronomètre. Ouais. Tu pourrais lancer un chrono de 30 minutes à chaque session. Oui, c'est pas bête, ça. Tu vois ? C'est pas bête, ça. Pour contrer le truc. Ouais. Ou alors, une espèce de montre à impulsion. Un truc qui vibre toutes les 15 minutes. Oui, c'est ça. Ça peut être un peu chiant, mais... Ouais. Un truc... Il doit y avoir des moyens... Je pense qu'il y a des trucs mis en place. Il doit y avoir des moyens détournés. Oui. Moi, je pense que si... Bon, après, évidemment, Paul n'est pas là pour en débattre avec nous. Il pourrait nous dire, non, ça c'est trop facile. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Ouais. Mais je pense que si on pouvait utiliser ces moyens détournés dont on vient de parler, là... oui. Oui, parce que en même temps... Il en parle pas, on considère qu'on a le droit de trouver des subterfuges. Bah ouais. Et alors Paul, comme les autres, hein, si tu veux nous dire sur le SpeakPipe, mais les gars, vous avez fait quoi avec mon deal ? T'as le droit. Mais oui, moi en tout cas, parce que moi j'ai pas trop besoin de subterfuges avec l'heure en fait. Honnêtement,
Bon, en même temps, Ouais, mais tu sais, il faut quand même genre que je parte à l'heure, quoi. C'est ça en fait. Parce qu'après- que ça, c'est sûr, le côté, tu sais, le matin là. Ouais. Enfin, tu sais, t'es en train de. Enfin, je sais pas, t'as ton timing, t'as mis ton réveil, tu te prépares et tu sais que t'as tant de temps pour, je sais pas, moi, Bah, boire déjà, ton tu sais café. pas combien de temps il te reste à dormir. Tu peux pas lire l'heure. Ah ouais. Ah ouais, non, c'est pénible, hein. Ouais. Parce que tu peux mettre une alarme, mais tu sais pas quelle heure il est. Ah ouais. Ça, c'est relou. C'est vrai que c'est relou quand même. Ah ouais. Alors, encore une fois, tu peux. Alors, oui, donc j'aurais besoin de subterfuge, donc j'aurais besoin d'avoir un système qui rend mon téléphone parlant ou un truc comme ça pour pouvoir avoir l'heure. Mais bon, je le trouverai. Et vu que ça serait que le soir pour mettre mon alarme, pour être bien sûr de me coucher pas trop tard, et puis du coup, je suis quand même souvent en compagnie, pas tout le temps, mais parce que je suis en déplacement aussi, mais. Ouais, je le prends. Ce serait un petit peu chiant, mais. Ouais. Mais ça me permettrait peut-être, parce que bon, je me permets d'en dire un peu plus sur Paul le sommelier. Paul est un très bon sportif. Il est assez agaçant. C'est un peu le blond de Gad Elmaleh, mais pour le sport. Ouais. Et Paul, en fait, tout ce qu'il fait, il est trop bon. Il est trop fort. Et bon, il est très il adore le sport, il est très actif, il a besoin vraiment de se dépenser. Je parle beaucoup de Paul, mais du coup voilà, il est très très bon et je pense que oui, à tous les sports, il me bat à plat de couture. Ouais. Donc, en ayant ce pouvoir, peut-être qu'enfin je peux oser espérer battre Paul un jour. ouais, bah oui. Donc je le prends encore plus. Ok. Ouais, moi je pense que je vais pas le prendre parce que c'est vraiment une contrainte quoi. L'heure, moi je me rends compte vraiment, même on parlait tu vois du boulot, mais aussi voilà de ce truc, cette plage horaire. Moi j'essaye, tu sais, le matin d'avoir j'ai tout qui est un peu millimétré, mais pour avoir du temps en fait. Pas pour speeder, tu vois, je prévois de me réveiller 1h30 avant de partir de chez moi. Ouais. Et dans cette heure et demie, il y a la douche, il y a le petit-déj, il y a tout ça, enfin tu vois, et... Toi, t'es le papa dans les Gremlins. Ah ouais, il fait ça, je me souviens pas. C'est un inventeur. Ah ouais, je me souviens. Et du coup, tu te rappelles. Ouais, et, je me souviens. Et en fait, il a le truc pour se brosser les dents, se sécher les cheveux et tout dans un seul appareil. Ouais. Et ça déconne de ouf. Et toi, c'est comme ça chez toi. Les toasters se mettent en haut, machin, mais tout. Mais par contre, ça marche. Ça se met pas en route tout seul, malheureusement, mais... En tout cas, tu optimises ta routine du matin. Ma route, ouais, un peu, ouais. Et dans cette 7h30 là, il y a un moment où je prends du temps, quoi, où je suis pas speed, tu vois. Ouais. C'est ce dont j'ai besoin, quoi. Je comprends. Pour partir de bonne humeur. Je comprends, ouais. Moi, c'est pareil, je peux pas être comme certaines personnes qui, vraiment, du coup, ont tout préparé la veille et vont se dire, en 25 minutes, je dégage, quoi. Et ouais, moi, j'arrive pas non plus. C'est pas possible. Moi, c'est 1 heure, c'est le mini du mini. Ouais. Et 1 heure, ça me permet de tout faire confortablement sans me poser. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi, si tu veux vraiment pouvoir rentrer dans un état un peu zen, je pense qu'1 heure et demie, c'est bien. Voilà. Et enfin, là, moi, c'est ce que j'essaye de faire la plupart du temps. Et du coup, par contre, même si t'essayes d'être zen, t'as toujours quand même un œil sur l'heure dans ces conditions-là aussi. Parce que, tu prends du temps, mais tu sais que là, tu as la possibilité de prendre 10 minutes, un quart d'heure à ce moment-là, mais c'est 10 minutes ou un quart d'heure, pas plus. Ouais, bien sûr. Pas... Et donc, si jamais il n'y a personne pour te dire l'heure à côté, non. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, je vais décliner le deal de Paul. Ok. Mais merci pour ta proposition, en tout cas. Moi je le prends, donc merci de m'offrir ce don pour enfin te mettre la misère. Bien. On a fait le tour. On a fait le tour des deals. Du coup, toi, t'en as pris un, Nicolas, je crois. J'ai pris... avec Négos. Avec Négos, j'en aurais pris 2 avec Négos. Non, il y avait l'esprit d'escalier, là, pouvoir avoir la répartie idéale. Ouais. Si toutefois on pouvait... gérer sa répartie. Ouais. Et puis, il y avait celui de quoi? Alors, Romain, tu prenais pas, même avec négociation, je crois. Ouais, les boissons de Romain, même avec négociation, je les prenais pas. Il y avait le deal des 20... Ah oui, si, tu prenais celui d'Anne. Ouais, de Anne, avec le délire des skills des gens et 24 heures de leur souffrance. Ouais, j'ai dit que je le prenais, celui-ci, je me souviens plus. J'ai dit que je le... si, j'ai dit que je le prenais puisque en fait il n'était pas obligatoire de l'utiliser. Voilà, parce que là il n'y a pas de négoce en fait. Il n'y a pas de négoce, on peut ne pas l'utiliser si on a envie et on peut l'utiliser avec une personne toute jeune. Ouais, ou du moins ou l'utiliser surtout en cas d'urgence en fait.
Et oui, et en cas de Surtout- nécessité, surtout, ouais. voilà, dans un avion, un train ou un, je sais pas, parapente, Pourquoi pas? un bus. Ouais, pourquoi pas. Mais c'est vrai que si tu sautes. Oui, que le mec, le moniteur, parapente est plus là, ou en parachute en tandem ouais. là, de fait tu touches la personne, donc tu Ouais, peux tout de suite te débrouiller tout seul s'il y a un accident. complètement. Bien. Et toi, tu prenais lesquels? Eh ben moi je prenais celui-là, ça c'est sûr. Voilà. Et puis je prenais aussi le premier de Romain avec Négoce du coup. Ah oui. Voilà. Et puis je prenais aussi celui de ta maman avec la même Négoce que toi. Yes. Et je prends aussi celui de Paul. Toi, tu prends tout, toi. Je prends tout. Ouais, ouais. Bah écoutez, c'est mon Ouais. all-in. Ouais, là c'est comment on appelle? All in Là, one. c'est bah non, c'est le grand chelem quoi. T'as fait C'est ça. t'as fait C'est le grand chelem. Ouais, le grand Mais chelem. ouais, complètement. Ouais. Donc bah écoute, Nicolas, je crois qu'on peut remercier. On peut remercier les auditeurs qui ont joué le jeu. On les remercie, merci beaucoup. Là, c'est vrai que il y a eu ta maman, il y a eu Paul qu'on connaît, il y a eu Romain qui est un copain. Ouais. Voilà, et c'est pas du favoritisme. Non, c'est Mais pas on a du eu pas mal de propos de la part de famille et d'amis. Ouais. Il y a eu Anne au milieu, puis on en a eu d'autres aussi qui viendront, je pense, plus tard. Oui. Mais c'est aussi des histoires de timing. Voilà, il y en a qui sont arrivés très tard, donc on avait déjà sélectionné. Mais il y en a qu'on n'a pas encore écouté en fait. Non, il y en a qu'on n'a même pas écouté encore. Ouais. Ouais. Donc ce sera pour un prochain épisode. On espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je me suis bien régalé. Moi aussi, écoute. Et ben alors, Diable. cher diable, merci encore d'être là, de nous écouter. On vous laisse avec la petite fiction de fin. Et puis, on vous dit à très bientôt. Salut Nicolas. Salut. Ciao, ciao. Ciao. Augustin? Ouais, j'arrive. Oula, t'as pas l'air d'aller toi. Non, mais depuis hier, enfin, ça fait 24 heures des galères, là, puis les dents qui poussent, double fracture du ménisque. En Quoi plus de ça, j'ai un goût de concombre dégueulasse, là, dans la bouche, là. Mais qu'est-ce que tu racontes? Que tu t'es fracturé le ménisque? Non, mais je te parle de sensations, pas de... Enfin, tu comprends pas. Des sensations? Ouais, des sensations. Bah attends, regarde. Je t'ai ramené du thé glacé, là, tu vas m'en dire des nouvelles. Attends, je prends des verres, je me sers. Hein. Tiens, goûte ça. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, il est vachement bon, délicieux. N'est-ce pas un exquis. délice, hein? Ah, il est exquis. Il est délicieux. Bon, Incroyable, mais... reprenons notre conversation si tu le veux bien. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé, Augustin? Mais je te parle de sensations, il m'est rien arrivé de parti. Bon, laisse tomber. Je vais te faire écouter mon nouveau truc au piano, là, tu vas voir. Ton truc au piano, mais quoi? Ton piano de quoi? T'as fait quoi? T'as fait de la MAO? Non, pas du tout, je joue du piano. Tu joues du piano, toi? Depuis quand? Écoute, ce n'est pas parce que tu doutes de tes capacités que tu dois douter des miennes. Ok, Augustin, mais quel est ce ton? Écoute ça.